Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et avec moi, monsieur Pierrick Auboiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CSYMPAC et avec vous, comme le nom de votre syndicat ne l'indique pas, on va parler outillage électroportatif, c'est ça? Tout à fait, oui. Le CSYMPAC est le syndicat de l'outillage électroportatif, enfin portatif, pardon, aussi bien sur la partie machine que tout ce qui est espace vert et également du consommable. Donc on traite à la fois le professionnel et le consommateur particulier. Voilà, sachant que là on est chez les professionnels. Tout à fait. Qui savent faire la différence entre électroportatif et portatif, mais vous allez me la faire parce que je ne la connaissais pas. Oui, oui, oui. Alors le portatif, c'est tout ce qui est autonome par définition, à la fois en filaire ou non filaire. Et électro, c'est plus la partie outillage qui est dédiée dans les métiers du bois et de l'industrie. Alors que le portatif, on peut l'avoir sur la partie des espaces verts. On peut l'avoir sur le chantier aussi de l'agenceur, du constructeur bois. Alors donc avec vous, on va faire un tour d'horizon, on va dire, de l'actualité de l'outillage portatif. Sur le syndicat, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions et sur quel sujet vous travaillez? Déjà, on peut faire un bilan de 2019, donc une année 2019 sur la partie outillage dans sa globalité plutôt positif, avec un marché à +2, donc enfin au-delà du +2, donc dynamique encore une fois en 2019 sur la partie machine, mais également sur la partie consommable, plus sur la partie professionnelle que sur la partie consumer, donc avec de belles innovations encore tout au long de l'année 2019. Surtout sur la partie sans fil, mais je pense qu'on va y revenir un peu. Oui, sur les innovations, on va y revenir. Donc un marché qui se porte bien et des membres de ce syndicat plutôt heureux. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique ce dynamisme? Alors c'est une dynamique en lien bien évidemment avec la construction, puisque quand la construction va, tout va en règle générale sur le marché français. Donc ça a été encore le cas en 2019. C'est des perspectives qui s'annoncent plutôt positives sur la partie 2020. Donc on a su répondre présent sur ces accompagnements au niveau construction, grâce notamment à la partie sans fil qui génère une part de marché de plus en plus importante sur l'univers de l'outillage, avec un chiffre qui s'établit aux alentours des 55% de la part globale de l'électroportatif en sans fil. Voilà, aujourd'hui, 55% de ce qui se vend est sans fil. Tout à fait. Tout à fait. Ça vient en lien principalement avec l'innovation qu'apporte l'ensemble des fabricants d'électroportatifs sur ces notions de batterie, avec la technologie lithium et avec les différentes composantes qu'on peut y voir, en différents voltages. Donc on arrive avec des capacités de machine aujourd'hui qui nous permettent d'adresser de nouveaux produits qui jusqu'à présent étaient soit unis d'un fil ou un moteur thermique. Voilà. En gros, pour faire simple, aujourd'hui on a des tronçonneuses sans fil, oui, avec des batteries et tronçonneuses qui permettent alors peut-être pas encore de tronçonner dans les bois, j'en sais rien, mais si on a des capacités de machines qui commencent à être intéressantes. Alors après, on a d'autres typologies de produits qui sont plus en lien avec les métiers de la construction. Comme du perforateur, des produits qui réclamaient énormément de puissance qui aujourd'hui sont proposés à l'ensemble des utilisateurs en sans fil. Voilà, donc 55% et à terme, on espère, enfin vous espérez une généralisation. On va pas dire 100% parce qu'il n'y aura jamais 100% des produits qui seront sans fil, mais je pense qu'on va se diriger gentiment vers au moins 80% du marché sur la partie sans fil. Mais bon, ça ce sera dans les prochaines années. Voilà. Ça c'est l'amélioration des batteries et de la capacité des batteries et de leur puissance qui le permet. Tout à fait. Et puis en lien avec les différentes évolutions technologiques qu'apporteront les produits sans fil. Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup partout, c'est le digital, le numérique et la connexion, la connectivité. Aujourd'hui, on connecte ces outils. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Et est-ce que c'est une réalité des chantiers? Alors, on commence à avoir des produits depuis maintenant 3-4 ans sur la partie outils connectés, pour la simple et bonne raison qu'on essaye d'avoir une traçabilité de l'outil déjà, savoir quand est-ce qu'il faut l'emmener en réparation,
pour ne serait-ce que l'entretenir, puisque faut pas oublier qu'un outil électroportatif, ça s'entretient, ça ne se répare pas seulement. Donc c'est pour anticiper tout simplement d'être bloqué sur un chantier. Donc le fait d'être connecté, ça peut permettre aussi de savoir qu'il faut emmener l'appareil dans tant de temps en réparation. C'est aussi savoir où se trouve son outil, tout simplement. C'est quand on est responsable de chantier et qu'on a différents compagnons avec différents produits, on aime savoir où se trouve tout l'outillage. Donc ça nous apporte aussi une logique de traçabilité de l'outil. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui nous garantissent une meilleure visibilité et une meilleure autonomie dans le marché. Donc ça, c'est encore un intérêt, hein, enfin une évolution de ces produits portatifs. Il y en a d'autres qui sont importants pour les entreprises. On va parler maintenant ergonomie et sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment les entreprises, les industriels que vous représentez, fabricants que vous représentez, travaillent ces sujets et sur quels sujets ils travaillent ? Alors l'ergonomie est un sujet qui est déjà présent depuis pas mal d'années. Il est apparu notamment sur la partie sans fil avec les moteurs brushless. Ça nous a permis d'avoir une compacité de produits, donc des produits plus compacts, plus maniables, avec une meilleure ergonomie, notamment quand on fait de l'agencement, quand on pose de la cuisine, d'avoir des produits assez compacts qui nous permettent d'aller visser ou dévisser dans des endroits qui ne sont pas forcément idéaux et faciles d'accès. Le moteur brushless, rapidement, rappelez-nous. Pour faire simple, le moteur brushless, c'est un moteur sans charbon. Donc ça garantit une meilleure compacité du produit, puisque le moteur est beaucoup plus petit qu'un moteur avec des charbons. Donc ça s'adresse principalement sur la partie sans fil, mais pas seulement, puisqu'on voit apparaître maintenant des moteurs brushless un peu partout. Et ça a le gros avantage de tourner un peu plus vite et d'être beaucoup plus compact, donc avec une longévité accrue. Plus vite, plus compact, donc plus facile, plus maniable. Hein, c'est ça l'idée, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'idée maîtresse. Après, derrière, il y a l'aspect sécuritaire qui rentre en ligne de compte aussi, et ça de plus en plus au sein des grands groupes, mais pas seulement. On voit apparaître maintenant des centres de décision qui sont au sein des CHSCT de ces entreprises qui mettent en avant la partie sécuritaire. Donc cette notion-là est très importante aux yeux des utilisateurs, donc de l'ensemble des compagnons qui utilisent le matériel électroportatif. Et à ce titre, on se doit d'apporter des évolutions ou des notions sécuritaires de plus en plus spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un produit qui a évolué dans ce sens ? Vous citiez tout à l'heure la partie meuleuse, c'est un produit certes basique, mais c'est un produit qui d'année en année a évolué énormément avec des freins, des arrêts instantanés de machines, des carters qui sont de plus en plus protecteurs, tout à fait. Donc il y a énormément de notions qui ne se voient pas sur la machine, mais qui sont présentes à l'intérieur de cette machine, qui garantissent un maximum de sécurité. Vous avez la partie vibration aussi, qui est un point important aussi sur les utilisateurs. Donc on voit apparaître énormément de machines avec des poignées anti-vibration ou avec un carter avec des différents softs qui permettent d'avoir moins de vibration. Donc ces notions-là sont de plus en plus importantes aux yeux à la fois des fabricants, mais aussi des entreprises qui utilisent ces produits-là. Voilà, il y a une grosse prise de conscience dans les entreprises et pas uniquement chez les majors. Non, c'est général, c'est la tendance du moment. Après, il y a un autre aspect aussi qui devient de plus en plus important aux yeux des utilisateurs, c'est l'empreinte environnementale. Donc les fabricants aussi réfléchissent énormément dans l'empreinte que ça peut avoir comme impact. C'est-à-dire la fin de vie du produit, sa recyclabilité, ses consommations, l'impact carbone des plastiques qu'on utilise ou pas, c'est des choses comme ça ? Le recyclage, toute la durée de vie du produit dans sa globalité. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de réutiliser ou de réemployer certains outils, certaines matières des outils fabriqués pour remettre sur le marché d'une manière différenciante. Donc on travaille tous dans la même logique de protéger notre direction. Planète. Vous vous êtes fixé des objectifs sur cet impact carbone et ce sera ma dernière question.
Objectif, non, pas réellement, mais on a toujours un objectif tous autour de la table, c'est de travailler pour la planète. Donc il est clair que par le biais des organismes collecteurs, on arrive à avoir de plus en plus de traçabilité et de retour, notamment de la batterie, puisqu'on parlait de la partie sans fil. La batterie est quelque chose qui pollue énormément, donc il faut absolument ramener ces batteries chez nos distributeurs pour qu'on puisse les retraiter au mieux. Et aujourd'hui, la France n'est pas forcément dans le haut du panier, on est plutôt dans la moyenne. Il faudrait qu'on dépasse la moyenne. Il faudrait qu'on arrive à monter. Voilà. Mais on est dans la bonne ligne. Donc encore un petit coup de rein et normalement on devrait performer dans le bon sens. Ben écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal donc pour nous parler des actions du C5PAC. Merci à vous. J'ai pas fait de bêtises. Merci. Et bonne fin de journée, bon après-midi. Merci. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci beaucoup.